Le 23 décembre, il est arrivé un événement tragique là, à Sainte-Julienne. Tu veux nous en parler un peu? Ben oui, le 23 décembre au matin, il y a eu un incendie majeur sur la 337 Sud. Manon Desnoyers m'a texté me disant il y a une maison qui est en feu. Peux-tu voir c'est quoi? Manon s'en allait travailler. Alors j'ai sauté dans mon pick-up, je suis allé voir. C'est une petite famille avec un petit garçon de 2 ans et demi, une fille de 5 ans, le papa et la maman. C'est le petit garçon qui a réveillé le père vers 7h15 le matin et au moment où le père s'est réveillé, il a constaté que la fumée venait du sous-sol et il a réveillé toute la maison, il est allé chercher sa fille au 2e étage et ils ont été obligés d'être traités à l'hôpital parce qu'il y avait inhalé de la fumée. Suite à ça, avec Manon, j'ai parlé avec elle, elle était à son travail, puis je lui ai dit si on rouvre l'hôtel de ville ce soir, est-ce que tu viens avec moi pour faire une levée de fonds? Elle m'a dit oui tout de suite. J'ai contacté M. Rollin, M. Ricard, le service d'incendie, et puis on a fait une levée de fonds ce soir-là, à l'hôtel de ville. J'ai pu constater, puis je le savais déjà d'avance parce qu'il y a eu d'autres occasions dans le passé, dont le petit Elliott, mais la population de Sainte-Julienne était très, très, très disciplinée à aider cette famille-là, très généreuse. Je voudrais remercier entre autres les citoyens de Sainte-Julienne qui ont été généreux. Les municipalités avoisinantes, il y a des citoyens qui sont venus aussi porter des biens pour la petite famille. Je ne vais pas oublier les pompiers, les ambulanciers qui ont mis un GoFundMe en marche pour ramasser des sous pour la petite famille. Remercier Manon, M. Rollin, M. Ricard, nos conjointes qui ont passé la soirée avec nous à l'hôtel de ville à l'avant-veille de Noël. La compagnie de construction Utopia qui a peinturé gratuitement le nouveau logement qu'on a trouvé pour la famille. Remercier entre autres les Chevaliers Colomb qui nous ont aidés à trouver beaucoup de meubles. Et la Saint-Vincent-de-Paul qui a ouvert et qui nous a aidés pour la nourriture pour la petite famille. En gros, c'est ce qui est arrivé et on a réouvert le samedi suivant. Ça a été aussi très, très généreux. Et je vous remercie tous et chacun. J'espère que j'ai pas oublié personne, mais si j'ai oublié quelqu'un, ma pensée de remerciement va à vous aussi. Merci beaucoup. Sainte-Julienne a adopté son budget dernièrement. Qu'est-ce que les citoyens doivent s'attendre? Bien, le 17 décembre dernier, nous avons voté le nouveau budget pour l'année 2019. Il y a beaucoup de projets qui vont être faits. Nous sommes entre autres fiers, le conseil municipal, d'avoir conservé le taux de taxation au même taux que les années précédentes, à 0,5275 du 100 d'évaluation. Les seules augmentations que nous, on a dû imposer, c'est pour le déneigement. On a augmenté de 25 $. L'hiver passé a fini très tard. Et cette année, elle a commencé très tôt. Et il y a le schéma de couverture de risque, service d'incendie, imposé par le gouvernement. On a dû poursuivre l'évolution du schéma de couverture de risque, augmenté de 7 $. Le reste, la fluctuation va être comme à toutes les fois où il y a un dépôt de rôle d'évaluation. Il y a des fluctuations plus ou moins importantes. Et il y en a entre autres qu'on a vu qu'il y avait des réductions de taxes. Et aussi, il y a des orientations. Tout va être dans la belle Julienne du 1er février. Il y a les nouvelles orientations parce qu'il faut déposer des projets triennales comme sur 3 ans. Et vous allez voir, entre autres, depuis nombreuses années, on dit que la bibliothèque est trop petite, Donc, nous allons voir à préparer l'agrandissement de la bibliothèque pour nos citoyens. Et il faut aussi voir à augmenter la capacité des égouts, la capacité en eau à Sainte-Julienne, parce qu'il y a beaucoup de développement qui s'en vient. Et nous sommes à ça. Vous allez voir tous les détails dans la belle Julienne de février. Il y a le festival qui s'en vient. Tu veux nous en parler un peu? Oui, c'est la 8e édition cette année. C'est une belle activité qu'on fait à Sainte-Julienne, une belle activité familiale. C'est le 8 et 9 février prochain. Il y a entre autres le concours de phare que je vous invite à vous inscrire à très, très grand nombre. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Il y a des très beaux prix à gagner et je vous invite à voir la programmation complète de l'événement dans la belle Julienne de février-mars. J'ai des petits rappels à faire, dont le 2 février prochain, j'agirai à titre de président d'honneur pour les 20 fromages des scouts.
C'est une activité qui existe depuis quelques années et c'est une très belle activité de financement pour eux. Et notre mouvement scout à Sainte-Julienne est un très beau mouvement de scouts. Ils sont très nombreux. Je vous invite à venir en grand nombre. Vous pouvez acheter une place, vous pouvez acheter 2 places, vous pouvez faire une belle sortie avec votre conjointe. Vous pouvez acheter des tables. Il y a des reçus de charité qui sont donnés pour un certain montant équivalent au coût du repas ou du financement des scouts. Alors, je vous invite à grand nombre pour venir à cette activité. Je vais être présent, je vous attends. Il y a le rappel que je voudrais vous faire pour l'infirmière rurale. C'est situé à Terre-des-Jeunes. C'est pour les 55 ans et plus. On offre divers services. Alors, je vous invite à vous informer des services qu'on offre à votre CLSC. Le stationnement dans les rues la nuit est interdit à Sainte-Julienne. Et je vous le répète, comme je l'ai fait dans d'autres capsules avant, c'est très important pour nos déneigeurs, nos cols bleus. Pour faciliter le déneigement, entre autres, et pour faciliter le ramassement de la neige. De minuit à 7 heures, c'est interdit de stationner dans les rues de Sainte-Julienne. Je voudrais, pour finir, si vous me le permettez, vous souhaiter, au nom du conseil municipal, une très belle année 2019. Ce que je vous souhaite le plus en 2019, c'est de la santé. Parce qu'avec la santé, on peut faire plein de choses.